Howard Overman, un jeune scénariste britannique, a jusque-là travaillé sur plusieurs séries à succès. Casualty, le grand feuilleton médical de la BBC, Les Arnaqueurs VIP, ou encore Hôtel Babylone. Des expériences solides, mais surtout des commandes, et encore rien qui ne porte vraiment sa signature. Dans le même temps, lassé des récits de super-héros trop lisses auxquels il assiste, Overman finit par imaginer une scène qui va changer sa carrière. Des jeunes délinquants en travaux d'intérêt général, gilets orange sur le dos, pas des héros, pas des modèles, juste des marginaux un peu paumés qui, par un hasard improbable, se retrouvent dotés de super-pouvoirs. Il propose alors son idée à E4, qui sort tout juste du succès de Skins, et cherche à s'imposer encore davantage avec des séries provocantes, décalées et crues. La chaîne est séduite, et le projet prend rapidement forme. Bientôt, les téléspectateurs vont découvrir un nouveau genre de super-héros, atypique, borderline et profondément humain. Aujourd'hui, on va parler de Misfits. Bonjour à tous, je suis Yann et vous êtes sur Verdict en série. Cinq jeunes que tout oppose sont condamnés à effectuer des travaux d'intérêt général au sein d'un centre social. Mais alors qu'ils s'acquittent de leurs tâches, un mystérieux orage éclate et la foudre s'abat sur le petit groupe, qui s'en sort pourtant miraculeusement indemne. Si tout semble revenir à la normale, ils s'aperçoivent cependant très vite que certains d'entre eux sont désormais dotés de capacités hors du commun. Leur quotidien bascule alors irrémédiablement, les entraînant tous dans une spirale d'inattendus, de mystères et de tensions vers une réalité qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Misfits est une série britannique mêlant drame, fantastique et humour noir, créée en 2009 par Howard Overman. Elle se compose de 5 saisons pour un total de 37 épisodes, avec un format d'environ 45 minutes par épisode. La série a initialement été diffusée de 2009 à 2013 sur la chaîne britannique E4, et chez nous en France sur Énergie 12 à partir de 2011. Côté classification, elle a été interdite aux moins de 18 ans au Royaume-Uni, et en France elle a reçu une diffusion déconseillée aux moins de 16 ans. Au moment où j'écris ces lignes, la série est disponible en streaming en France sur Prime Video et Apple TV. Le scénario de Misfits est atypique, complètement barré, et son ton borderline est souvent jubilatoire. Les intrigues accrochent immédiatement, et la narration volontairement éclatée permet de se laisser happer par l'histoire sans jamais vraiment savoir où l'on va. Impossible la plupart du temps de deviner ce qu'il va se passer, tant les rebondissements sont nombreux, en particulier dans les 3 premières saisons. On pardonnera donc sans peine quelques incohérences ou facilités, tant l'ensemble reste rythmé et inventif. En revanche, ce même côté décalé peut parfois aller trop loin et basculer dans le pur what the fuck. Certaines intrigues flirtent clairement avec le n'importe quoi, difficile de ne pas penser par exemple à l'arc improbable autour de l'appendice génital d'un des personnages secondaires. Ceux qui ont vu la série savent de quoi je parle. Et même si les 2 dernières saisons ne sont pas désagréables à suivre, elles perdent en impact. S'il y a d'autres raisons qu'on abordera plus loin, l'une d'elles est clairement l'essoufflement de certains arcs narratifs et une impression de tourner un peu en rond, expliquant en partie ce fléchissement. Mais au-delà de son côté irrévérencieux, Misfits a aussi le mérite d'aborder frontalement des thématiques de société. Le sexe et le consentement, le rapport parent-enfant, le besoin de reconnaissance, mais aussi la solitude, la marginalisation, le sentiment d'échec, la difficulté de trouver sa place dans une société qui vous colle une étiquette. Ces thématiques, traitées avec un mélange d'humour noir et de brutalité, au travers de personnages pour la plupart très excentriques et pourtant aussi attachants, donnent une vraie profondeur à la série et renforcent son identité unique. Le casting principal original est tout simplement exceptionnel. Difficile de ne pas commencer par Robert Sheehan, charismatique et hilarant dans le rôle de Nathan. Sa gouaille, son humour corrosif et son énergie explosive en font immédiatement l'âme de la série. Avant Misfits, on l'avait déjà aperçu dans des productions britanniques, comme la trilogie de téléfilms Red Riding, ou encore la série Rock Rivals. Mais c'est ici qu'il explose vraiment aux yeux du public. Autre figure marquante, Iwan Rheon, inoubliable dans le rôle de Simon, timide, introverti, presque effacé au départ, un rôle à l'exact opposé de celui qui le rendra mondialement célèbre plus tard, Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Son évolution est sans doute la plus forte et la plus marquante de toute la série. Autour d'eux, on retrouve Lauren Soka, qui joue le rôle de Kelly, Nathan Stewart Jarrett, dans la peau de Curtis, ou encore Antonia Thomas, qui endosse le rôle d'Alisha. Tous impeccables dans des personnages aussi barrés qu'attachants. La force de Misfits, c'est d'avoir offert des rôles taillés sur mesure, superbement écrits et portés par des interprètes qui s'y donnent à fond. Mais cette alchimie a aussi son revers. L'attachement au personnage d'origine est si fort que les départs successifs, inévitables dans une série, brisent quelque peu la magie.
Les nouveaux venus, pourtant bons, voire excellents pour certains, souffrent de la comparaison, et l'investissement émotionnel des spectateurs s'en trouve diminué. Le tout coïncide avec une écriture plus inégale et parfois trop what the fuck, ce qui accentue la perte de puissance dans la seconde moitié de la série. Côté guest, Misfits a aussi vu défiler quelques visages notables de la télévision britannique. On peut notamment citer Ruth Negga, future star de Preacher et nommée aux Oscars pour Loving, qui incarne le personnage de Nikki dans la saison 2. Ou encore Joseph Gilgun, bien que lui devienne rapidement un membre à part entière du casting, connu plus tard pour This Is England et Preacher. Ces apparitions renforcent le lien de la série avec toute une génération d'acteurs britanniques en pleine ascension. Visuellement, Misfits s'impose rapidement un style reconnaissable. L'univers est marqué par un réalisme brut, bâtiments de béton, zones industrielles, terrains vagues, un décor grisâtre qui colle parfaitement à l'idée de jeunes laissés pour compte, en décalage total avec l'imagerie lisse et colorée des super-héros traditionnels. Cette esthétique volontairement urbaine et crue permet de renforcer l'ancrage réaliste de la série, tout en mettant encore plus en valeur les éléments surnaturels qui s'y invitent. Côté réalisation, plusieurs noms se succèdent derrière la caméra, mais on peut citer Tom Green, qui marquera de son empreinte la série, avant de signer ensuite des projets comme Monsters, Dark Continent. On retrouve aussi Tom Harper, futur réalisateur de films comme Les Aéronautes et The Woman in Black, Angel of Death. Leur travail commun contribue à donner à Misfits cette identité visuelle unique, mélange de sobriété british et de touches décalées. Quant aux effets spéciaux, s'ils n'ont pas le faste hollywoodien, ils fonctionnent parfaitement dans le cadre de la série. Minimalistes mais ingénieux, ils mettent l'accent sur l'efficacité plutôt que le spectaculaire. Et c'est justement cette retenue qui rend le tout crédible. À l'image du scénario et des personnages, le visuel de Misfits est à la fois brut, singulier et furieusement original. Côté musique et ambiance sonore, Misfits frappe fort. La série s'appuie sur une bande-son éclectique, puisant largement dans la scène indie et électro-britannique des années 2000. Ce choix confère une identité sonore très marquée, parfois brute, parfois planante, mais toujours en accord avec le ton décalé et irrévérencieux de l'histoire. L'atmosphère sonore, elle, reste sobre et réaliste, renforçant l'ancrage urbain et la tension dramatique. Impossible de ne pas évoquer le générique, véritable coup de maître. Visuellement accrocheur et parfaitement en phase avec l'esthétique de la série, il est sublimé par le morceau Echoes du groupe The Rapture, un groupe américain qui nous sert donc ici cette musique entêtante et percutante qui donne immédiatement le ton. C'est l'un de ces génériques qui marque dès la première écoute et qu'on ne saute jamais tant il participe à l'identité et à l'aura de la série. Parlons enfin du final. Personnellement, j'ai vu la série il y a quelques années déjà, et honnêtement, je ne garde aucun souvenir du final. Et ce simple fait en dit déjà long. Là où les premières saisons dont je me souviens parfaitement avaient su marquer les esprits par leur énergie, leur rebondissement et leur audace, la conclusion, elle, s'efface un peu dans la mémoire. Comme beaucoup de spectateurs, je n'ai pas ressenti ce frisson ou cette impression de clôture marquante qu'on attend d'une grande série. Un dernier acte qui, sans être mauvais, reste en deçà de ce qu'avait su proposer Misfits à ses débuts. Alors, est-ce que je vous conseille de regarder Misfits ? C'est une série atypique, drôle, irrévérencieuse, parfois même brillante dans sa façon de surprendre et de bousculer les codes. Malgré quelques excès de what the fuck, un final qui manque d'impact et une perte d'intensité dans les dernières saisons, l'expérience reste marquante. Les personnages, l'ambiance et l'écriture des débuts valent à eux seuls le détour et font de Misfits une œuvre à part dans le paysage des séries britanniques. Ma note, 7 sur 10. Une série qui aurait mérité une meilleure conclusion et une meilleure seconde partie, mais qui garde une aura singulière grâce à son ton unique et ses premières saisons particulièrement réussies. Selon moi, c'est une série inégale, mais si vous aimez les univers décalés et borderline, foncez, vous ne serez pas déçus. Merci infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode sur Misfits. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur la série, je vous mets quelques liens en description de vidéos qui en parlent et que j'ai trouvées intéressantes. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Prenez soin de vous, et à très vite sur Verdict en série.